Contemplons la création, écoutons l'évangile de la création dans cette capsule numéro 24. Dans la capsule précédente, nous nous étions laissés en parlant de la création de l'être humain dans le premier récit de création. Le projet de Dieu, nous créer à son image et à sa ressemblance, et le projet réalisé, créé à son image, donc il nous reste à accomplir la ressemblance. Voici ce que le pape François dit de ce texte dans Loué sois-tu numéro 65. La personne humaine est quelqu'un. Elle est capable de se connaître, de se posséder et de librement se donner et entrer en communion avec d'autres personnes. C'est un peu ça le projet pour accomplir notre ressemblance. Mais pour ressembler à Dieu, peut-être qu'on pourrait contempler Dieu. On sait que Dieu est amour, c'est la meilleure définition qui nous est donnée dans la Bible, dans la première lettre de Saint Jean. Mais il y a d'autres dimensions qu'on peut découvrir. Restons dans le premier récit de la création. Le 7e jour, que se passe-t-il? C'est le repos de Dieu. Dieu qui a terminé sa création. Et le mot qui est utilisé en hébreu, c'est vraiment le sabbat, la cessation du travail de Dieu. C'est une manière symbolique de dire que même Dieu met des limites à son propre ouvrage. Donc on retiendra l'idée de limite, ça va revenir dans notre réflexion. Autre dimension, c'est dans ce premier récit de la création, Dieu crée par sa parole. Que la lumière soit, dit Dieu, et la lumière fut. Pour Dieu, dire, parler, c'est en même temps faire. Et cette dimension de la parole est tellement importante. Quand on parle des Écritures, on va souvent dire que c'est parole de Dieu. Nous reviendrons sur cette importante question de la parole, parce que la parole a pour vocation de créer la relation. Et la relation est extrêmement importante dans la Bible et aussi dans nos vies. Et là, j'aimerais vous parler de la relation, mais d'une manière un peu différente peut-être. Et la manière dont je vais en parler, en fait, a été inspirée par la lecture de la Bible. C'est la Bible qui a fourni les modèles dont je vais vous parler. Alors, je vais commencer par vous parler du contraire de la relation. Et c'est un piège qui nous guette tous et on le verra en lisant, par exemple, le texte de la chute d'Adam et Ève dans une autre capsule. Pour parler du non-relationnel, je vais parler du binaire. Pourquoi binaire? Binaire, ça veut dire deux. Alors le S qui est là veut dire un sujet, autrement dit un être humain. Et le O veut dire objet. Un objet qui a de la valeur pour le sujet. Et la flèche veut dire avoir, posséder. Donc on est du côté de l'avoir et non pas du côté de l'être. Donc une personne a des objets, par exemple un téléphone, et un objet a de la valeur pour quelqu'un en fonction de ses préférences, de ses goûts, et un objet peut être complètement indifférent à une autre personne. Un amateur de voitures de sport va accorder une grande importance à ses voitures, mais quelqu'un qui se fiche des voitures, ben ça ne vaudra pas grand-chose pour lui. Alors, il n'y a rien de mal en soi d'avoir des objets. C'est nécessaire, on vit dans un monde où on a besoin de posséder certaines choses. Nos vêtements, un lieu pour vivre, nos lunettes, mettez n'importe quoi. Puis un objet, c'est pas nécessairement matériel. Ça peut être un diplôme, ça peut être notre réputation. Donc ça peut être aussi des choses immatérielles. Le critère pour appeler ça objet, c'est que ça soit quelque chose auquel on tient. On tient, ou ça peut être aussi quelque chose qu'on déteste et dont on veut se débarrasser. Jusqu'ici, ça va bien. C'est pas en soi un problème, je le répète. Mais ça peut conduire à des situations problématiques. Alors, imaginons qu'un premier sujet, une première personne a un objet quelconque auquel elle tient. Et là, il y a un deuxième sujet, une autre personne qui voit cet objet-là. Quelle peut être la réaction de la personne? Ça peut être « Oh ben je suis contente que t'aies ça, c'est le fun ». Mais ça pourrait être aussi « Ben pourquoi c'est pas moi qui l'ai? Pourquoi c'est toujours elle qui a les plus belles choses? » Donc il peut y avoir des réactions de jalousie et d'envie. Et là on voit que ça vient
brouiller la relation entre la personne numéro 2 et la personne numéro 1. Donc, le binaire peut facilement conduire vers des situations problématiques. Autre situation, et je le répète, toutes ces situations-là correspondent à des histoires qu'il y a dans la Bible et à des histoires qu'il y a dans nos vies aussi. Alors, imaginons une autre situation. Une première personne a un objet numéro 1 et une deuxième personne a un objet numéro 2. Ben là, ça peut être de dire, ben moi, mon objet est meilleur que le tien, plus beau et plus riche, vaut plus. Donc, on peut être en compétition pour nos objets. Mon voisin s'achète une piscine et je m'en achète une encore plus grande. Mon voisin a une voiture, je vais m'en acheter une plus grosse, plus puissante, etc., etc. Ne me dites pas que vous avez jamais vu ça dans la vraie vie. Donc, compétition, rivalité. Ça peut jouer au niveau des sentiments, de ce qu'on ressent, mais il y a un danger de passer aux actes, et ça arrive. Ou là, quand je regarde une autre personne qui a un objet que je n'ai pas et que je souhaiterais avoir, qu'est-ce que je peux faire? Ou je souhaiterais que l'autre arrête de jouir de l'objet que j'ai pas. Je peux dire, ben, je vais détruire l'objet de l'autre, comme ça, il n'en profitera plus. Ou bien, je vais lui voler, c'est moi qui vais en profiter. Donc là, encore une fois, ça brise le lien de possession entre l'autre personne et son objet. Ou on pourrait avoir encore une situation pire que celle-là, c'est de dire, moi, j'en peux plus de voir que l'autre a un objet dont je ne dispose pas et je vais aller jusqu'au meurtre. On pourra parler dans une autre capsule de l'histoire de Caïn et Abel où c'est exactement ça qui se passe. Donc, la non-relation, c'est du côté de ce qu'on possède, mais posséder quelque chose n'est pas en soi mauvais, je le répète. Quelle sera l'alternative au binaire? Mais au lieu d'avoir deux éléments qui sont en rapport, on va en rajouter un troisième et on va appeler ça le ternaire. Le ternaire qui est du côté de la relation. Mais on découvrira ça la semaine prochaine, alors qu'on continuera notre voyage dans l'évangile de la création. Et ne vous inquiétez pas, on va revenir à la Bible. Tout ça, c'est pour nous donner des clés de lecture de certains textes majeurs dans la Bible qui nous permettent aussi de voir pourquoi on arrive à une telle catastrophe du point de vue de notre relation à la nature et aux plus pauvres.